Alors que la saison touche à sa fin, la lutte pour le soulier d'or européen s'intensifie, et Robert Lewandowski voit ses espoirs menacés par deux sérieux concurrents. Si le Barça enchaîne aujourd'hui les victoires, c'est avant tout grâce à la solidité et au talent de son effectif, capable de répondre présent dans les moments clés. Ce fut une nouvelle fois le cas ce samedi, lors de la finale de la Coupe du Roi d'Espagne face au Real Madrid. Parmi les éléments décisifs de cette réussite, on retrouve le trio offensif de feu composé de Rafinha, de la jeune révélation Lamine Yamal, et de l'expérimenté Robert Lewandowski. Leur performance collective a été remarquable, et notamment celle du buteur polonais, dont l'efficacité lui vaut une place parmi les principaux prétendants au soulier d'or cette saison. Cependant, cette course au titre de meilleur buteur s'annonce particulièrement difficile pour l'attaquant catalan, face à la concurrence féroce de deux rivaux en grande forme, Victor Gyökeres et Mohamed Salah. Victime d'une blessure musculaire, Robert Lewandowski a déjà manqué la rencontre face à Majorque et son retour pour les prochains matchs reste incertain. Avec 25 buts au compteur, soit 50 points, le Polonais voit ses chances de décrocher un nouveau soulier d'or sérieusement compromises. Pendant ce temps, la concurrence s'intensifie. Victor Gyökeres brille avec le Sporting CP, après un triplé contre Moreirense, il a enchaîné avec un impressionnant quadruplé face à Boavista. Mohamed Salah reste lui aussi dans la course. Grâce à son but lors de la large victoire de Liverpool contre Tottenham, l'Égyptien atteint les 28 buts. D'où, face à la régularité de Salah et à la forme étincelante de Gyökeres, Lewandowski doit non seulement composer avec son état physique incertain, mais aussi avec des adversaires en pleine réussite. La lutte pour le soulier d'or promet d'être acharnée jusqu'à la dernière journée. Le parcours de Flick est d'autant plus impressionnant qu'il a su triompher sur des scènes aussi prestigieuses que la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe ou encore la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern Munich. Chaque finale a été une démonstration de maîtrise tactique et de mentalité conquérante, deux qualités qu'il a immédiatement insufflées à ses nouvelles couleurs. Que ce soit contre des adversaires redoutables comme le PSG ou Séville, ou lors de batailles de prestige face au Real Madrid, Flick a toujours su mener ses équipes vers la victoire avec un mélange d'autorité tranquille et de précision stratégique. Aujourd'hui, alors que Barcelone rêve de retrouver les sommets européens, l'entraîneur allemand apparaît comme l'homme de la situation. Dès mercredi, Flick devra mener son équipe du FC Barcelone vers la victoire contre l'Inter Milan, tout en espérant un titre probable en Liga. L'objectif du club catalan est désormais de réaliser un triplé, un défi à relever dans une saison qui pourrait être parfaite. Alors que le FC Barcelone se prépare à affronter l'Inter Milan en Ligue des Champions, Hansi Flick doit composer avec une absence qui pourrait peser lourd dans la balance. Hansi Flick se retrouve dans une situation délicate, car il devra se passer de certains joueurs clés lors de la rencontre aller. En effet, Robert Lewandowski, qui se remet d'une blessure à la cuisse, ne sera pas en mesure de participer au match, une absence déjà anticipée. De plus, Alejandro Balde, qui a été blessé à l'ischio-jambier gauche le 12 avril dernier, devait être évalué ce lundi pour déterminer s'il peut réintégrer l'équipe. Hansi Flick a dirigé une séance d'entraînement ce matin pour préparer la réception de l'équipe italienne et après avoir consulté son staff et le joueur, il a été décidé, selon le média A, de laisser Alejandro Balde de côté pour ce match, avec l'espoir qu'il puisse revenir en fin de semaine contre Valladolid. Cela lui permettrait de retrouver un peu de rythme avant le match retour contre l'Inter à San Siro. Dans l'intervalle, le coach du FC Barcelone devra une fois de plus compter sur Gérard Martin, qui a su se montrer à la hauteur en l'absence de Balde. De plus, Hector Ford a également démontré sa capacité à jouer au poste de latéral gauche lors de la rencontre précédente contre Majorque. D'après des informations proches du dossier, le FC Barcelone a proposé une prolongation d'une saison supplémentaire, conformément au souhait d'Hansi Flick de gérer sa carrière par étapes. L'entente, qui porterait son contrat jusqu'en juin 2027, est quasiment scellée, quelques détails restant encore à régler, selon Mundo Deportivo. Cette approche flexible correspond parfaitement à la philosophie de l'entraîneur allemand, qui privilégie des engagements à court terme pour conserver sa liberté tout en offrant une stabilité précieuse au projet Blaugrana. La prolongation entraînera naturellement une revalorisation salariale pour Flick et son équipe technique. Pour ne pas perturber le groupe en pleine lutte pour les titres, la direction du club envisage d'officialiser l'accord seulement à la fin de la saison. En coulisses, les négociations menées par l'agent de Flick, Pini Zahavi, avec le président Joan Laporta ont progressé rapidement, scellant ainsi l'avenir immédiat du Barça sous la direction d'un entraîneur qui incarne la renaissance du club.